Seigneur Dieu, on veut juste prendre le temps de se prosterner devant toi, Père. De courber nos cœurs devant toi, nos pensées devant toi, Père. Je veux pas se prendre le temps, Seigneur Dieu, de placer chacun d'entre nous devant toi ce matin, Père. Seigneur, moi, je ne veux pas parler, mais je veux que le Saint-Esprit parle à travers de moi, Seigneur. Seigneur Dieu, je veux que ce matin, que soit à la maison ou soit ici en présentiel, que le Saint-Esprit nous interpelle, là où que tu veux nous interpeller, chacun d'entre nous, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit d'aller et de faire des nations des disciples. Chacun de nous, nous sommes appelés à témoigner de la personne de Jésus-Christ. Et pour être capable de témoigner de la personne de Jésus-Christ, il faut être capable d'être équipé afin d'y arriver. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Il est écrit ». On pourrait se demander pourquoi Jésus a juste commencé à enseigner à l'âge de 30 ans. Si on prend le temps de regarder dans l'histoire, Jésus n'a jamais enseigné avant l'âge de 30 ans. C'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, il a déclaré « Je suis venu faire la volonté de mon Père ». Mais à l'âge de 30 ans, Jésus a commencé à enseigner. Parce qu'à l'époque de Jésus, personne n'était reconnu comme enseignant avant l'âge de 30 ans. Jésus n'est pas venu sur la terre par un hasard. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Cette assurance que si on meurt aujourd'hui, nous sommes transportés du royaume de Dieu, du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Jésus est venu pour rétablir le royaume de Dieu sur terre. Jésus est venu afin de nous donner la vie. La parole de Dieu dit que nous qui étions morts à cause de nos œuvres mortes, Jésus est venu afin de nous donner la vie dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu, et recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Remarquons une chose, quand on étudie la parole de Dieu, le message de Jésus est en harmonie avec le message de Jean. Jésus n'est pas arrivé avec un nouveau message. Jésus a juste continué à prêcher ce que ces gens avaient déjà prêché. Et le Jean prêchait quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus communiquait le royaume de Dieu. Tout ce qui concernait le royaume de Dieu, Jésus est venu afin de nous le communiquer. Jésus-Christ connaissait parfaitement l'enseignement de Jean. Il est venu pour se faire baptiser par Jean. Plusieurs personnes ont été, plusieurs personnes sont étonnées que Jésus s'est laissé baptiser par Jean. Dans Jean 3,13, ça dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Jean avait des disciples. Et quand les gens venaient à Jean, venaient à lui en se repentant, en désirant et en voulant donner leur vie à Dieu et suivre le Seigneur, Jean les baptisait. Jésus est venu vers Jean pour se faire baptiser. Mais cependant, quand Jésus-Christ est venu vers Jean pour se faire baptiser, Jean est resté étonné. Jean a dit quoi dans Matthieu 3,14? Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Voyez ce passage qui montre que Jean a reconnu en Jésus-Christ qui était celui qui allait rétablir le royaume de Dieu sur terre dans tous les croyants. La parole de Dieu dit à quelque part, ne cherche pas le royaume de Dieu à gauche, à la droite, le royaume de Dieu est dans ton cœur, il est dans ta bouche. Dieu veut rétablir en nous le royaume de Dieu. Son royaume veut régner dans nos vies. Et pour cela, tout commence le jour que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous acceptons ce que Jésus a fait à la croix afin de nous donner la vie éternelle. Jésus n'est pas venu à la croix juste pour le fun, pour le plaisir. Vous savez que Jésus aurait pu décider en tout temps de ne pas passer par la croix. Mais Jésus a accepté de passer par la croix à cause de l'amour qu'il avait pour chacun de nous. À cause de l'amour qu'il y a pour cette province, Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. En cherchant d'avance tout ce que nous allons faire en désobéissance face à la loi de Dieu, à ce que Dieu nous demandait, Jésus a dit, oui papa, je vais aller payer le prix pour satisfaire la justice de Dieu. Jésus a accepté de prendre notre place, de souffrir pour nous, de se faire ridiculiser, abandonner, fouetter pour payer la dette de nos péchés.
chacun de nous, nous avons tous péché. La Bible est claire. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Certaines personnes ont déjà dit, ouais, mais j'ai pas tué, j'ai pas violé, j'ai pas volé. J'ai dit, mais on a peut-être détruit plus de vies avec notre langue qu'avec un fusil. Jean avait dit un peu plus tôt à la foule, dans Luc 3,16, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie. La page a tourné. Puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Je ne suis pas digne. Voyez, Jean reconnaît sa non-dignité par rapport à ce que Dieu est. Il a reconnu en Jésus qu'est-ce que Jésus est venu faire. Il dit, moi, je ne suis pas digne. Mais celui qui va nous rendre dignes, c'est Jésus à la croix. Tout de suite après le baptême de Jésus, il semble y avoir arrivé quelque chose de bizarre. Si on prend le temps de lire l'histoire, tout de suite après le baptême de Jésus, nous on dit qu'on s'attend après le baptême de voir des étoiles et de flotter sur un nuage et que tout va bien aller. Et souvent les personnes, et que même de jeter des culés, quand elles donnent ta vie à Jésus, tous tes problèmes sont réglés. Souvent, moi je vais dire, donne ta vie à Jésus, d'autres problèmes vont commencer. Parce qu'on a des combats aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. On a des choses que Dieu travaille dans nos vies qu'on ne veut pas nécessairement lâcher. On a des points d'interrogation qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, et souvent la première chose qu'il demande, es-tu vraiment sauvé? Et moi je réponds souvent, ben oui, si je ne serais pas vraiment sauvé, tu ne me demanderais pas, je suis sauvé? Je te dis oui, je suis sauvé. Parce que Jésus a payé le prix à la croix afin de nous donner la vie éternelle. Et trop souvent, on s'attend à des grands fleuves-là parce qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Savez-vous, le plus grand fleuve-là se passe, c'est dans la guérison de notre âme. La plus grande place que Dieu vient nous guérir, c'est spirituellement. Parce que notre âme était malade, notre âme était en tourment constamment. Et dans le psaume 23, verset 3, ça dit que Dieu restaure mon âme. Dieu vient nous guérir dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre âme, dans notre esprit. Quand nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, il y a des choses de Dieu qu'on ne connaissait pas avant et qu'on commence à connaître aujourd'hui. Juste voir la grandeur de Dieu. Juste voir comment Dieu est grand. Et dans Romains, ça dit, ils sont inexcusables. Regardons la nature. Personne ne peut dire que Dieu n'existe pas. Regardons la nature. Luc 4, 1 à 3 nous dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Je pense que j'ai sauté un peu, c'est pas grave. Revient du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Ça, Roland, c'est pas bon pour toi. 40 jours sans manger, on perd. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable lui dit, pourquoi j'emmène ce bout-là? Jésus, après son baptême, le Saint-Esprit l'emmena où? Dans le désert. Ça se peut, quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, que Dieu nous emmène dans un désert. Le désert est très utile, contrairement à ce que c'est qu'on peut penser. Il y a une des fleurs, je ne me rappelle plus de son nom, c'est dans le désert qu'elle va se déployer le plus beau possible. S'il n'y aurait pas de désert, cette fleur ne pourrait pas vivre. Les déserts dans nos vies vont nous montrer l'état de notre âme, l'état de notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on veut un Dieu qui fait juste nous bénir ou si on veut vraiment une relation avec Dieu? Moi, la parole de Dieu me dit, je n'ai pas de religion à suivre. Je n'ai pas de rituel religieux à suivre. J'ai une relation personnelle que nous devons avoir avec Dieu. Il est écrit d'avoir une relation avec Dieu. Une communion personnelle. Dieu est notre papa qui veut prendre soin de nous. Nous connaissons tous ce que Satan a essayé de faire avec Jésus-Christ.
Mais Jésus a toujours répondu, il est écrit. Et cela a produit un fruit dans la vie de Jésus. Il y avait quelque chose de merveilleux dans la vie de Jésus. Jésus-Christ, après avoir eu des tentations faites par Satan, dans Luc 4,13, ça dit, après avoir été tenté de toutes ces manières. Est-ce que Jésus nous comprend? Oui. Il a vécu les mêmes tentations que nous, sauf qu'il n'a pas péché. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voici quel bel exemple pour nous ce matin, que Dieu nous donne ce matin. C'est quelque chose qui devrait faire partie de notre vie. Quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, au lieu de dire, ah, c'est pas drôle, il m'arrive ça. Ah, Satan me fait telle affaire. Le diable me fait ci. Le ci fait ça. Le gouvernement fait ci. Lui fait ça. Puis l'autre dit ci. Puis l'autre dit ça. Il est écrit. Mon Dieu règne sur ma vie. Mon Dieu m'emmène de victoire en victoire, de gloire en gloire. Il est écrit. Le juste ne manquera jamais de rien. Il est écrit. Tu ne réussiras jamais rien dans ta vie. C'est pas ce qui est écrit. La parole de Dieu me dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je lisais un commentaire biblique qui disait, chrétiens, cessez de confesser les œuvres du diable et commencez à confesser ce que Dieu fait dans nos vies. Le diable va essayer de nous faire croire qu'il était possible que la parole de Dieu soit proclamée au Québec. La parole de Dieu me dit, rien ne va empêcher la parole de Dieu d'être proclamée au Québec. Amen. Le diable va essayer de nous faire croire, tu n'as pas assez de dons, tu n'as pas assez de talent, tu n'as pas assez de capacité pour le faire. La parole de Dieu me dit, commence à te mettre en action et Dieu va pourvoir au fur et à mesure que tu vas avancer. Le diable va essayer de nous faire croire, séduis tout, planifie tout. Ma parole me dit, laisse agir le Saint-Esprit. Amen. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Je ne suis pas fâché. C'est important de réaliser. Malheureusement, je disais dans un commentaire, trop souvent, on regarde ce qui se passe dans le monde, au lieu de regarder ce que Dieu veut qui se passe dans nos vies. C'est une relation personnelle. Nous devons, chacun de nous, garder une communion personnelle avec notre Dieu, avec notre Papa, notre amour. Dieu va faire son œuvre en nous. Les promesses que Dieu a données, il est capable de les accomplir. Il est capable de les faire. Si je vous demanderais ce matin, regarde dans le coin, là, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois une porte. Moi, je vois une sortie. Si je maintenant, regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Un beau bonhomme. Voyez, la vie chrétienne, est-ce que je regarde ce que Satan fait ou est-ce que je regarde ce que Dieu fait? Mon fils m'a déjà dit, il y a quelques années, « Papa, ça va assez mal. Il y a assez de problèmes. J'ai tout le temps dans le trouble. » Et tu ne regardes pas à bonne place. Regarde la solution. Tu ne verras plus le problème. Ça ne veut pas dire que le problème est parti. Regarde la solution. Notre solution, c'est Dieu. Notre solution, c'est la parole de Dieu. Notre solution, c'est de regarder, une minute, il est écrit quoi? Amen? Il ne faut pas oublier ici, Satan, avec ses serviteurs, va revenir à la charge. Parce qu'on l'a lu. Il va essayer de trouver un autre moment favorable. Il va revenir à la tâche. Il y a un autre moment favorable. Chaque fois que nous ne tombons pas dans le piège, confessant ce qui nous arrive, au lieu de confesser ce que la parole de Dieu dit, c'est là qu'on va rentrer dans la victoire. Si nous confessons toujours, c'est pas facile, je suis fatigué, c'est dur, il n'y a pas de victoire. Mais si nous commençons à apprendre, il est écrit, la victoire est là. Commençons à dire, il est écrit, on donne gloire à Dieu. Si nous continuons toujours à confesser ce que Satan fait, nous donnons gloire à Satan. Gloire au puissant des ténèbres. Dans la vie, il n'y a pas compliqué. On glorifie un ou on glorifie l'autre. Et la parole de Dieu nous dit dans
de louer sans cesse, de l'adorer sans cesse. Même Jacques nous dit de prendre les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Et souvent, l'épreuve arrive, on fait au lieu de faire Dieu, tu es ma solution. Je te loue, je te remercie, papa. Tu nous fais assez confiance. Tu nous permets de passer telle épreuve, Seigneur. C'est toi qui vas nous équiper afin qu'on soit capable de passer l'épreuve, afin qu'on soit capable d'accomplir ce que toi tu veux qu'on accomplisse. Philippiens 4,13 dit bien, je puis tout par celui qui me fortifie, comme je disais tantôt. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Rien. Je peux tout. Ce que Dieu nous demande de faire, chacun de nous. Moi, je ne peux pas être le pasteur Élisée. Il y a des dons que le pasteur Élisée a que moi, je n'ai pas. Mais dans ce que Dieu nous demande de faire, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais si on cherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice, on cherche sa présence, on cherche de le glorifier en toutes choses, on cherche de le louer sans cesse. C'est ça que la parole qu'on lit nous dit. C'est ça qui est écrit, de le louer, de l'adorer. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu, d'être reconnaissant. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est de vivre sobrement, de se contenter de ce que Dieu nous prête. De même, nous allons abandonner la convoitise. Marc 9, 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il est possible. Il y a beaucoup d'autres versets qui nous parlent de rien d'impossible. Mais il y a une chose, beaucoup de chrétiens prient. 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 Est-ce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose? Et que Dieu veut faire quelque chose? Si la parole que nous lisons dit, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous allons d'avant, nous marchons avec le roi des rois, nous sommes toujours dans sa présence, le Saint-Esprit dirige nos vies, c'est ça que la parole dit. Mais il faut lui laisser la place au Saint-Esprit. Tant et si longtemps qu'on nous régnons dans nos cœurs, dans nos projets, dans nos plans, le Saint-Esprit ne peut pas régner. Luc 4, 14, il est arrivé quelque chose à Jésus. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons avoir la puissance de Dieu comme marqué dans 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Dieu est prêt à nous équiper de sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et ça nous prend tous la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a rien fait sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, Jésus a dû passer par où? Par un désert. Il a dû vivre quoi? Il a été tenté. Est-ce qu'on va être tenté? Est-ce qu'on va vivre des déserts? Est-ce qu'on va vivre des épreuves? Oui. Mais la parole de Dieu me dit bien, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, puis il va s'enfuir. C'est important pour nous de réaliser que nous devons accepter de recevoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Accepter que le projet est-il vraiment le projet que Dieu veut pour nous? Vous savez? Ben vous ne savez pas, mais vous allez le savoir. Quand j'ai tombé veuf, puis même avant que je tombe veuf, j'ai toujours dit, je ne me remarie pas. Je vais rester veuf, je vais être seul pour servir le Seigneur. Tout le monde autour de moi savait qu'Alain ne se remariait pas. Sauf un jour, Dieu m'a interpellé. Imaginez, j'aurais gardé mes pensées bornées. J'ai dit, je ne me marierai pas, puis la personne va changer d'idée, puis je ne me marierai pas. L'aile ne serait pas bénie comme telle. On peut faire des projets, on peut faire des plans, mais laissons Dieu au contrôle. Laissons l'espace que le Saint-Esprit peut venir changer les choses dans nos vies comme qu'il veut. Vu que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est parti, il s'est assis dans une église, il ne s'est jamais impliqué, il n'a rien fait. Ah, c'est pas ça qu'on voit. Luc 4, 16 à 22 dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous voyez, c'était selon sa coutume. Il allait à l'église. Et aujourd'hui, on appelle ça l'église. Il se leva pour faire la lecture et l'on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Aujourd'hui, on pourrait tous se lever si on laisse la place du Saint-Esprit dire « L'Esprit du Seigneur est sur nous ». Chacun de nous. Parce que Dieu veut déverser son Saint-Esprit sur chacun de nous. Jésus n'a pas dit « L'Esprit du Seigneur est à côté de moi, en avant de moi, à gauche, à droite ». Il est sur moi. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Des fois, on peut vouloir désirer de recevoir l'Esprit du Seigneur. Mais est-ce qu'on veut vraiment accomplir la mission, la tâche qui va avec ça? Parce qu'il m'a quoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et ceci. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tout lui rendait témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le petit gars qui vient de la Gaspésie? N'est-ce pas cette personne qui vient de telle place? N'est-ce pas? Jésus, il n'a pas regardé la tâche et commencé à dire « Oh, cela c'est impossible, je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas le bon don, je n'ai pas le bon talent. » Il était revêtu de la puissance de l'Esprit et il était capable de déclarer « L'Esprit est sur moi, afin de faire telle chose, afin de faire telle chose. » Et le Seigneur nous emmène à faire la même chose, de rendre le monde libre, de proclamer l'Évangile, de partager ce que c'est que le royaume de Dieu est. Nous aussi, nous devons apprendre à proclamer ce que Dieu nous demande de faire. Jésus, comme on l'a lu dans Luc tantôt, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, pas revêtu de connaissances, pas revêtu d'une grande bibliothèque, pas revêtu des dons extraordinaires, pas revêtu d'un portefeuille rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit. Si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous allons être, première des choses, intéressés pour les choses de Dieu. Deuxième des choses, Dieu va nous faire faire des choses que nous n'aurons jamais faites. Et plusieurs personnes pensent de nos jours que la puissance du Saint-Esprit, c'était pour le temps passé. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour le temps présent, jusqu'au temps de l'enlèvement de l'Église. Tant et si longtemps que l'Église est sur la terre, le Dieu nous a dit qu'il nous allait donner, vous laisser une puissance, celle du Saint-Esprit. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il parle à ses apôtres aussi. Vous recevrez une puissance. Nous devons la recevoir. Nous devons l'accepter. Ah, ça fait pas assez longtemps que je suis chrétien, je ne connais pas bien ma parole, je ne vais pas à l'église assez souvent. Vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On doit faire partie des extrémités de la terre. Jésus a reçu l'Esprit sans aucune restriction. Et tout ce qu'il a fait était par la puissance du Saint-Esprit. Il a également promis cet Esprit avant son ascension à tous ses disciples. Si nous sommes des disciples de Jésus, nous sommes prêts à être formés, transformés, travailler, laisser Dieu nous travailler dans nos vies. Il est le potier, nous sommes l'argile, prêts à s'abandonner du Seigneur. Comme on a déjà chanté. Prends tout,
Seigneur, fais de moi le vase que tu veux. Fais de moi l'instrument que tu veux entre tes mains. Ah, mais moi je veux ça, moi je veux ça. Fais de moi ce que tu veux. Savez-vous, moi, je n'aurais pas décidé de venir m'installer à Laval. Après 42 ans de boucher, il me semble qu'il y a une belle petite place à chaleur à l'année. Jésus a donné à ses disciples des enseignements, c'est vrai. Comme les pasteurs, les leaders donnent des enseignements qui pouvaient les aider à accomplir le ministère. Après sa résurrection, il s'est engagé à donner aux croyants de toute époque une force, une puissance de Saint-Esprit, afin que nous soyons capables de surmonter tout ce qu'on va avoir à faire face dans la vie. Les apôtres se sont réunis à Jérusalem où le Seigneur Jésus leur avait ordonné d'attendre l'effusion de Saint-Esprit. Ce baptême de Saint-Esprit allait leur donner le pouvoir de prêcher l'Évangile, de prêcher la parole, de parler avec assurance. Pierre qui a renié Christ 3 fois, Pierre qui se mettait les 2 pieds dans les plats. Quand arrivait l'effusion du Saint-Esprit, Pierre se leva à 3000 âmes, était sauvé. Dans le récit de Acte 2, verset 12, dans Acte 2, du verset 2 à 4, de 1 à 4, ça nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ici, c'est important de réaliser qu'ils étaient tous ensemble, dans un commun accord, ils priaient. Ils avaient tous le même but, de recevoir la promesse que Dieu avait dit. Parce que Jésus lui a dit, allez à telle place, attendez. La promesse, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer l'Esprit que le Père vous a promis. L'Esprit qui va vous aider à accomplir l'œuvre sur la terre. Nous devons apprendre à être de plus en plus dépendants du Saint-Esprit. Le feu rappelle les thèmes de la purification et du jugement. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Nous enlever du jugement dernier. Pour le salut de notre âme. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu payer la dette de notre péché afin que nous ne passions pas par le jugement. Les langues évoquent l'ouverture du peuple de Dieu aux autres nations. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit et s'exprimaient dans d'autres langues. Les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit ont la puissance d'aller et de faire de cette nation des disciples. Ils témoigneront. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu témoignes, c'est facile. C'est pas « je dois aller témoigner », nous devenons des témoins. Il faut que j'apprenne à évangéliser. Nous devenons des personnes qui sont capables de porter la parole de Dieu. Ça devient un mode de vie. Ouais, mais je ne sais pas comment faire. Il y a plusieurs méthodes, même que le pasteur Lisée nous pratique le mardi soir. Savez-vous, une des choses que j'ai trouvé cocasse, parce que Nicole, c'est notre voisine, elle reste dans le même bloc que nous avec Roland. Elle m'a demandé aujourd'hui avec une voisine, puis Nicole a dit non, je vais à l'église avec Alain, puis Hélène, puis elle dit ça me fait tellement du bien. Elle a témoigné. Moi, elle n'a pas parlé de Jésus, elle n'a pas parlé du salut, elle dit ce que Dieu avait fait dans sa vie. Amen. Moi, je vais à l'église, ça me fait du bien. L'autre personne, elle ne semblait pas intéressée, mais Nicole a fait ce qu'elle avait à faire. Un autre tantôt, peut-être que l'autre personne va courir après nous autres pour s'en venir à l'église. Cherchons pas de la méthode, cherchons la personne qui va nous emmener à faire sa méthode. Dans nos vies, si nous voulons être aussi victorieux que Jésus, nous devons renoncer à la volonté de vivre par nos mains, par nos propres forces, notre connaissance, notre sagesse. Au contraire, Jésus a dit à ses disciples, « Attends, recevoir la puissance du Saint-Esprit. »
On ne s'assied pas pendant 20 ans pour attendre la puissance du Saint-Esprit. On commence à déclarer, il est écrit. On commence à dire, Seigneur, dans ta parole, il est écrit que je vais recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, que je vais faire ton œuvre. Mais souvent, ce qui peut empêcher d'avoir la présence de Dieu, la puissance de Saint-Esprit, la capacité de faire ce que ça va faire, on va faire notre œuvre. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu qu'il veut faire à travers nous. Pourtant, la parole de Dieu dit qu'il nous a préparé des œuvres d'avance, qu'on a juste à pratiquer. Pourquoi on ne cherche pas le royaume de Dieu, ne cherche pas sa présence, ne cherche pas sa face, ne cherche pas la puissance du Saint-Esprit et faire ce que Dieu nous demande de faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande à tous faire? Allez, faites de cette nation des disciples. Oui, mais moi, je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un enseignant. Mais ce n'est pas ça qui est marqué dans la parole de Dieu. Matthieu 28, c'est quoi? Allez! Chacun de nous. Faites des nations des disciples. J'ai pas beaucoup de connaissances. Jésus disait qu'il faisait un miracle, il dit, va dans ton village, va dire ce que c'est. Il vient de t'arriver. La Samaritaine, elle est partie dans le village, venez voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est qu'il y avait dans ma vie. Là, je le mets en bon québécois, OK? Quoi qu'on cherche tout le temps, il y a des excuses, des raisons pour ne pas faire, au lieu de se donner la raison de le faire. Le professeur m'a toujours dit à l'école, un professeur, pas tout, une chance, m'a toujours dit à l'école, dit, tu sais, il est plus facile de se trouver des raisons pour ne pas faire que de se donner la raison de le faire. La raison de le faire, c'est qu'il y a des âmes qui sont dehors qui attendent après nous. La raison que de le faire, c'est que si on garde une communion personnelle avec Dieu, qu'on demande la puissance du Saint-Esprit, oui, on ne veut pas le faire parce que ça va changer nos vies. Parce qu'on a les yeux fixés sur la terre, au lieu de fixer dans le royaume de Dieu, fixés pour l'éternité. Mais la Bible dit, malheur à vous si vous avez juste des regards terrestres. Comment ça, on va regarder à notre récompense céleste? Oui, on va vivre des choses sur la terre, ouais. Puis, après, quand on va arriver au ciel, il va dire, bon, fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Voici la récompense, parce que sans savoir, tu as témoigné, tu as reçu des anges chez vous. C'est à nous de commencer à se placer devant Dieu et dire, Seigneur, je sais que tu veux faire quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas capable de le faire. Je n'ai même pas envie de le faire. Mais ton Saint-Esprit va me convaincre d'emmener et de faire ce que toi, tu me demandes de faire. Mais si on essaie de faire ce que Dieu nous demande de faire par nos propres forces, ça ne fera pas l'affaire qu'on va se péter le nez à quelque part. Oui, c'est important de réaliser en terminant. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, nous instruire, nous guider dans tous les domaines de notre vie. Pourtant, dans nos prières, dire, Papa, que le Saint-Esprit m'instruise maintenant. Ouais, mais je n'ai pas eu de feeling. Parce que souvent, quand on parle de Saint-Esprit, dans certaines églises, on parle de Saint-Esprit, on s'attend du feeling, une sensation, des mots tombent à part. Le Saint-Esprit peut nous parler simplement. Amen. Tourne pas là. Non, non, tourne pas là. Hey, c'est une grosse révélation, ça, Alain? Oui. Parce que si tu aurais tourné là, peut-être tu aurais tombé dans le ravin, peut-être tu serais mort. Mais on n'est pas assez, moins incluant, attentif à ce que l'Esprit veut faire. À ce que l'Esprit veut faire avec chacun de nous, dans tous les détails de nous. On se laisse influencer par la société, parce qu'il y a la TV, Internet, et c'est ça, et on oublie d'aller voir qu'est-ce qui est écrit. Chose que je réalise dans ma vie, que je connais une personne qui a réalisé qu'il fallait mourir à soi-même. Que mourir à soi-même par nous-mêmes, c'est impossible. Que tu sois à la maison, que tu sois ici, la première étape, c'est de donner ta vie à Jésus. D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. D'accepter de donner ta vie à Dieu complètement. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu ne calcules pas comme une perte, tu calcules comme un gain. Quand tu suis une religion, tu calcules comme une perte. Mais quand tu donnes ta vie à Dieu, tout est un gain.
Parce que la parole de Dieu, il est écrit, si j'investis dans le royaume de Dieu, Dieu va investir en moi. La parole de Dieu dit, si je donne ma vie, il me donne la sienne. La parole de Dieu dit, si je donne mes fardeaux et mes soucis, il me donne sa paix, il me donne sa joie. La parole de Dieu dit, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque c'est chacun de nos noms, ne périsse point, mais qui a la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux recevoir la vie éternelle en Dieu, puis commencer une communion, une relation personnelle avec Dieu, aujourd'hui. C'est à chacun de nous de prendre, pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Pas parce qu'on est venu au monde dans une famille chrétienne qu'on est sauvé. Faisons pas comme qui est écrit dans la parole de Dieu. Ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Aujourd'hui on attend, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptiste, moi je suis adventiste, moi je suis piiste, puis gros-iste, moyen-iste. Moi je lui réponds tout le temps, moi je suis un fils de Dieu. Quelle religion tu pratiques? Quand tu trouveras la religion que Jésus a pratiquée, tu viendras me voir, il va te parler de la religion de Jésus. Le plus important, c'est de donner notre vie à Dieu. Il y a quelqu'un que vous êtes malade dans votre âme, tourmenté constamment. Le poids du travail vous pèse beaucoup sur les épaules. Et le Seigneur vous parle d'abandonner. Tu cherches à gauche, tu cherches à droite, mais la parole de Dieu dit que c'est l'Éternel qui va guérir ton âme. C'est l'Éternel qui va te guérir là où tu as été blessé, ou là où tu es blessé présentement même. Tu as vécu beaucoup de déceptions, tu as vécu de découragement. Il y a juste Dieu qui peut te ramener à la bonne endroit, à la bonne place. Ça fait longtemps qu'il te parle, ça fait longtemps qu'il t'interpelle, et ça fait longtemps que tu résistes. Seigneur te fait grâce par-dessus grâce. Ne dis pas que Dieu tarde de répondre. Dieu ne tarde pas, il use de la patience envers toi. Parce que tu as fait des choses, tu as placé des choses dans ta vie qui t'ont éloigné de moi. Mais ce matin, Dieu dit, reviens à moi, fléchis le genou devant moi, et je vais guérir ton âme. Tu devrais prendre le psaume 23, verset 3, et le mettre en pratique dans ta vie, et de t'asseoir et de le prier, puis dire, Seigneur, toi, tu vas guérir mon âme. Cesse de regarder en arrière ce que tu as vécu. Regarde aujourd'hui ce que Dieu veut que tu vives pour lui. En lui et par lui. Dans le nom de Jésus. Seigneur, il t'a parlé ce matin. Maintenant, c'est à toi de faire le choix. Vers qui tu vas te trouver? Vers qui tu vas te tourner? Il est écrit. Et si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Il est écrit. Si tu le refuses, tu ne vivras pas éternellement dans la paix et dans la joie. On prend souvent le côté d'une médaille. Il est écrit que Dieu veut nous bénir. Mais il est écrit qu'il faut que je donne toute ma vie. Toutes mes pensées, tout ce qui est de notre âme,